Les amis, bonjour, c'est jour de match. C'est à 17 h aujourd'hui que les Lions vont devoir défier l'Angola au stade Amadou Ahidjo. Nous avons là un gros challenge pour pouvoir se rassurer qu'on pourrait, n'est-ce pas, avoir notre chance de qualification à la prochaine Coupe du Monde. Brice a donc essayé de s'exprimer hier en conférence de presse. Nous, Tolo était également là. Bref, il a essayé de parler du mental des joueurs, il a parlé de ses choix, il a parlé du brassard, n'est-ce pas, ceux qui voulaient comprendre ce qu'il pense de ce brassard-là. Il a également parlé des sabotages qu'on a eu à faire, qu'il a coûté 4 points. Et le journaliste lui a demandé s'il s'agit de la Fecafoot, mais il n'a pas été capable d'assumer cela. Il a dit qu'il parle en général. Bref, je vous laisse écouter et juger vous-même. Bonne écoute. C'est la vérité. Le problème est de la mettre dans votre question, pas à moi. Hein. Moi, je sais que je veux. Moi, je donne toujours les noms sur le banc. C'est FIFA, la priorité, que le coach principal décide qui est sur le banc ou pas. Alors, c'est très clair, mais quand même, dans certains groupes, c'est pas clair. Il préfère que le Cameroun vienne en difficulté, je pense. Normalement, le 30 millions des habitants, on doit y être unis, comme le groupe est uni et comme le groupe est soudé, on va nous aider. Mais si même une organisation tout près de nous fait des choses toujours pour perturber les choses, pour saboter les choses, pour, comme tu as expliqué... Vous parlez de la Fecafoot? Je parle de rien, c'est à vous de décider. Je parle en général. Et de cette parole maintenant, de gagner, de perdre pour un point, on était déjà qualifiés. Ils ont pris 4 points de nous. Parce qu'on était bloqués pour 24, 25 heures à l'aéroport. On a pris des autobus après pour 6 heures et demie, ça veut dire plus que 30 heures. Et 5-6 heures après, on doit jouer un match. Alors, même que c'était l'adversaire, encore une fois, que je respecte tous les autres. Répondu de cette question de vous. Ils ont très motivé, c'est une question pour Tolo à côté de moi. Le groupe est motivé, tu entends qu'ils rigolent, ils sont ensemble, ils font des jeux ensemble, ils mangent toujours ensemble, c'est un groupe solide. Alors, ce sont les signes que j'aime bien et ils sont motivés, ils sont pas contents de manière que c'est passé, qu'on vient en difficulté le dernier match. Et ils sont convaincus et ils ont le rage pour essayer de gagner ce match. On doit préparer le match, on a bien entraîné hier et c'est à nous de gagner ce match et on verra. Les autres choses, on n'a pas dans la main, c'est pas à nous de commencer de calculer de ça. Nous, on doit gagner. Et, je suis sûr que le groupe va faire tout pour gagner le match de demain. Merci. Je pense que là... Ouais, franchement, c'est des personnes très bien. Nagui, avant, Carlos et Tassi, ce sont des petits que moi j'ai connus quand j'étais à Daganyusta à l'époque. Ce sont des petits qui sont intégrés facilement. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, comme le coach l'a bien dit, le groupe vivait très bien. Ce sont des petits respects vraiment des aînés et ce sont des personnes qu'on adore, on ne peut pas les détester, à l'instar de Carl, parce que lui, son histoire, c'est un peu symbolique, parce que je pense que c'était un milieu de terrain à l'époque qui est devenu un avançant et c'est une histoire qui nous a vraiment beaucoup touché. Et voilà, nous sommes très contents d'être ensemble et on espère qu'ensemble on pourra faire de bonnes choses avec les joueurs. Magellan Miguel Bob de la Duet Team. Coach, je voulais savoir quel est l'état d'esprit de l'équipe avant d'affronter cette équipe d'Angola. Nous savons que les Lions indomptables, on peut dire en quelque sorte qu'ils sont un peu en difficulté en ce moment. Est-ce que lorsqu'on est en difficulté, quel discours qu'on tient aux joueurs avant d'aborder ce type de rencontre? Est-ce que mentalement les joueurs sont prêts à tout donner sur le terrain? Et par ricochet, je voulais savoir, est-ce que dans l'équipe, il y a quelqu'un qui prend la parole pour galvaniser les troupes?
Merci. Il y a trop de joueurs qui prennent la parole. Alors, c'est pas grave, c'est bien. Et j'ai déjà répondu de cette question de vous. Ils sont très motivés. C'est une question pour Tolo à côté de moi. Le groupe est motivé. Tu entends qu'ils rigolent. Ils sont ensemble. Ils font des jeux ensemble. Ils mangent toujours ensemble. C'est un groupe solide. Alors, ce sont les signes que j'aime bien. Et ils sont motivés, ils sont pas contents de la manière que c'est passé quand on vient en difficulté le dernier match. Et ils sont convaincus et ils ont le rage pour essayer de gagner ce match. Bonsoir Comme coach. n'oubliez pas qu'il y a également un joueur à côté du coach. Non, il faut finir. Allez-y. Bonsoir coach. J'ai bien payé pour ça. Bonsoir coach. C'était Wilfried Yonga, Camer Foot Info. Coach, j'ai une préoccupation par rapport à la gestion du groupe et puisque le Cameroun a souvent eu des problèmes sur la question du brassard des capitaines. Est-ce que vous avez fixé une hiérarchie sur ceux qui sont vos capitaines, vos leaders dans le groupe? Et on a vu au Cap-Vert, on a vu en île Maurice, c'était André Onana qui était au capitaine. Et avant, c'était souvent Zambouangisa. Aujourd'hui, il y a Choupo-Moting qui a été aussi capitaine. Il y a Michael Ngadio, beaucoup de leaders. Mais dans l'opinion publique, on craint les fantômes de 2010 où le Cameroun avait eu certains problèmes liés au brassard. Est-ce que vous avez déjà fixé votre hiérarchie des capitaines des Lions indomptables du Cameroun? Bien sûr. On a parlé ensemble avec les gens, par exemple, que tu as nommés. Ce sont des adultes. Il y a beaucoup de respect pour l'un et l'autre. Et ils ont parlé, ils ont cherché la meilleure option, le meilleur choix. Et j'étais là, j'ai suivi, j'ai pas parlé, j'ai entendu des choses. Et ils ont motivé. Et pour eux, c'est moins important qui va être capitaine. Ça, c'était à la fin la solution. Et je pense que c'est juste un joueur n'est pas plus important que tout le groupe. Alors, c'est pas si important qu'il va être le capitaine ou pas. Parce que les autres, ils ont courant que ça va être lui ou lui. Et pour le reste, il n'y a pas de problème. Ce sont très adultes et ce sont des gars qui ont beaucoup de drive pour créer des résultats. Pas pour eux-mêmes, mais surtout pour vous, pour le pays. Et j'aime bien ça, cette motivation, cette manière de penser. Je trouve que c'est beaucoup de respect au peuple de Cameroun.